Eh bien, ma chère, lança Léon, affalé dans un fauteuil qu'il absorbait presque entièrement. Vous n'êtes pas encore lasse de votre vide ? Certes non, répliqua Marthe sèchement. Vous feriez bien, vous aussi, de lire, au lieu de vous perdre dans vos bois et d'en revenir crotter comme votre chien. Cet animal répand une odeur épouvantable. Socrate, lui aussi tourné vers l'âtre, poil hirsute et boueux, dormait en alternant ronflements et grognements selon la qualité de ses rêves. Marthe, agacée, tourna une page. Elle y caressa une aubépine diaphane. C'était peu après leur rencontre. Maximilien l'avait cueillie dans une haie et une épine robuste l'avait blessée. Il avait alors déclaré avec feu : « Je verserai mon sang pour vous, madame. » Nul ne lui avait jamais parlé ainsi. Puis il offrit les métamorphoses, qui allaient devenir le complice de leur idylle. Elle aima en palper le cuir souple, haut, et cette rose cramoisie coquettement piquée à son corsage, tandis que les doigts de l'homme quittaient la dentelle pour effleurer délicatement son sein et déclencher en elle une onde délicieuse. Elle l'avait remercié, le regard mouillé. La rose, glissée dans le livre, y avait déchargé sa sève en un large cercle rougeâtre. Aujourd'hui, d'un brin sinistre, elle se contentait de masquer quelques mots comme une sorte de tavelure du texte. Marthe soupira. Les fleurs s'étaient succédé à un rythme endiablé jusqu'à ce qu'elle cédât, culbutée dans une grange, comme une fille de ferme, lors d'une promenade estivale chargée de parfums capiteux. Les sens bouleversés, l'esprit en fièvre, elle avait songé, sous les caresses habiles, où elle s'abandonnait à une volupté jusque-là ignorée, à s'enfuir avec cet amant qui lui promettait un Eldorado d'ivresse. Mais les rendez-vous commencèrent à s'espacer sous des prétextes divers, les bouquets aussi. Ils devinrent rares. Elle continuait néanmoins de parcourir au vide, sans pour autant s'intéresser au texte, uniquement attachée aux souvenirs qu'il abritait dans la frustration de ses émois contrariés. Elle contemplait avec mélancolie toutes ces fleurs accumulées au fil des pages qui annonçaient la fin d'un herbier. Elle reçut le coup de grâce le jour où il lui offrit une imposante corbeille de légumes que la cuisinière, affirma-t-il gaiement, accommoderait à merveille. Il les accompagna de l'annonce de ses fiançailles. Comprenez, cher ami, c'était inévitable. Le nom doit se transmettre. Elle chancela sous la violence du choc. Il lui sembla que la vie se retirait d'elle. Toutefois, elle parvint à se reprendre et, au dîner, elle proclama un dégoût sans appel pour les patates douces qu'elle renvoya à l'office. Les visites de Maximilien s'espacèrent. Un jour, le couple ne le vit plus. Dès lors, elle ouvrit les métamorphoses pour se nourrir du passé. Léon se leva, suivi du chien, et s'approcha de son épouse. Penché au-dessus de sa nuque, il feuilleta quelques pages au hasard et s'écria : « Je ne vous savais pas herboriste ? Accompagnez-moi dans la nature, je vous ferai découvrir des plantes insolites. » Socrate s'approcha du livre. Son souffle haletant déstabilisa la relique. Son souffle haletant déstabilisa une relique. La fille Son souffle haletant déstabilisa une relique. La fille voltait jusqu'au tapis où elle s'écrasa comme une mouche fatiguée et s'y brisa. Marthe ne chercha pas à le recomposer. De la pointe de sa chaussure, elle l'acheva et referma son recueil. Lentement, elle se leva et quitta la pièce sans un mot pour Léon, son pas s'alourdissant déjà. La métamorphose était en marche. Métamorphose d'Irène Seglinski.